Nous sommes au sud-est du Kenya, dans la réserve de Tsavo, le plus ancien et le plus grand parc animalier d'Afrique. Ici, 4000 girafes profitent encore de la savane et des collines herbeuses d'un des sanctuaires les plus grands du monde, 2 millions d'hectares. Mais ce territoire, si paisible en apparence, est un paradis sauvage en sursis. La population de girafes en Afrique a décliné de 50% en 30 ans. Victime de braconnage, la girafe apparaît comme un gibier intéressant aux yeux des populations locales. 1 tonne de kilos de viande sur pattes. Mais les principales menaces qui pèsent sur cet animal sont plus insidieuses. Ici, les terres sont peu à peu envahies par les hommes qui s'y installent. Les animaux se replient sur des espaces plus petits et se disputent les ressources. Les proies, mais surtout l'eau, vitale pour tous. Une eau qui, sous les effets du dérèglement climatique, se fait de plus en plus rare. Aux premières lueurs du soleil, c'est justement ce que cherche cette girafe, un point d'eau. Nous sommes en septembre, à la fin de la saison sèche. Du haut de ses 4 mètres, cette femelle a le champ de vision bien dégagé. Elle ouvre la marche d'un petit groupe de girafes Maasai. On les reconnaît à leurs robes, tachetées aux couleurs de la savane. Les motifs qui les composent ne sont jamais les mêmes d'un individu à l'autre. Ainsi, chaque girafe a sa propre identité, comme les rayures du zèbre ou l'empreinte digitale de l'homme. Pour trouver de l'eau, les girafes se déplacent en troupeaux, souvent composés de 2 à 10 individus. On ignore toujours si la constitution de ces troupeaux est due au hasard ou si les girafes tissent des liens sociaux. Dans la réserve, il n'a pas plu depuis 2 ans. Le Kenya, comme toute la corne de l'Afrique, est régulièrement confronté à des phénomènes climatiques extrêmes. Ces terres vivent la pire sécheresse de ces 60 dernières années. Le troupeau de girafes est obligé de parcourir des dizaines de kilomètres chaque jour. La femelle qui ouvre la marche semble particulièrement déterminée. Elle a des raisons. Elle attend un petit. Alors, trouver de l'eau est vital. Aujourd'hui, elle est chanceuse. Le groupe vient de trouver un ruisseau pas encore à sec. La femelle hésite avant de se baisser. Lorsqu'elle boit, la girafe devient extrêmement vulnérable. Comme ses congénères, cette femelle enceinte le sait. Les quelques zèbres qui l'observent de loin attendent de savoir si l'endroit est sûr. Ce mâle se risque à boire le premier. Réussir à atteindre le sol est un exercice périlleux. Dans cette position penchée, ces géantes sont à la merci des prédateurs. Un lion peut surgir et leur sauter au cou. La girafe doit d'abord écarter ses pattes pour que sa tête puisse basculer de 5 mètres de haut. On pourrait croire que le sang lui monte à la tête, mais il n'en est rien. La girafe possède un cœur de 14 kilos, ce qui lui donne la puissance nécessaire pour faire circuler le sang dans son cou, long de près de 2 mètres. Il bat à 170 pulsations par minute, plus du double du cœur humain. Si les zèbres accompagnent les girafes sur les points d'eau, c'est justement parce qu'ils se sentent rassurés auprès d'elles. Ces sentinelles de la savane peuvent voir jusqu'à 2 kilomètres alentour. Une carcasse de jeune buffle tout près du ruisseau. Et qui dit cadavre, dit la plupart du temps prédateur.
Ces lions sont eux aussi venus pour boire. Ils sont de plus en plus nombreux dans la région. Pour le moment, ils ont trouvé de quoi apaiser leur faim. Une chance pour les girafes. Le lion est le prédateur principal de ces grandes herbivores. Les autres prédateurs qui peuvent s'attaquer à elles sont les hyènes et les lycaons. Tsavo est le seul endroit où vivent ces lions sans crinière, particulièrement agressifs. Ce territoire est devenu le leur. Le troupeau de girafes s'est éloigné. À l'écart, la femelle s'apprête à mettre bas. Comme sa mère accouche debout, le girafon fait son entrée dans le monde en faisant une chute de plus de 2 mètres. Elle l'a porté dans son ventre pendant 15 mois. Nous appellerons ce nouveau-né Twiga, qui signifie girafe en swahili. Twiga pèse déjà une 50aine de kilos. L'équilibre est difficile. Il doit trouver l'appui idéal sur ses pattes avant pour réussir à lever son arrière-train encore ankylosé. En le léchant, la mère toilette son petit et le stimule pour qu'il se lève. Sa survie en dépend. Le girafon doit tenir debout en moins d'1 heure pour atteindre les mamelles de sa mère. Sinon, elle l'abandonnera. Et il ne faut pas trop traîner. Les prédateurs rôdent. Il a réussi. Mais il n'est pas hors de danger pour autant. Depuis que la girafe est classée vulnérable dans la longue liste des animaux menacés d'extinction, chaque naissance est un événement. For a change, 'cause everything changes and we are bound to. En quelques jours, Twiga a déjà grandi. Il mesure maintenant un peu plus de 2 mètres. À 7 ans, il aura atteint sa taille adulte. It's not the same each millisecond. Il a toujours son cordon ombilical, mais il a déjà pris le contrôle de ses grandes pattes. And it's no Si la girafe a cette démarche si particulière, c'est parce qu'elle va l'amble, c'est-à-dire qu'elle lève ensemble les 2 pattes du même côté, à l'instar du chameau ou de l'ours. C'est la première fois que Twiga rencontre des éléphants. Et quels éléphants! On les appelle les éléphants rouges et on les trouve uniquement à Tsavo. Les troupeaux d'éléphants et de girafes s'éloignent rarement les uns des autres dans la brousse. Twiga assiste avec curiosité à ce rituel, un véritable spectacle. Les éléphants se déparasitent en s'arrosant de cette terre rouge qui contient de la latérite, ce qui les pare de cette couleur unique.
Ces pachydermes sont impressionnants. Instinctivement, le girafon se tient à distance. Déjà, il fait une curieuse expérience. 1, 2, puis 3 oiseaux viennent s'agripper au pelage du girafon. Ce sont des pique-bœufs. Il se régale de tous les insectes nuisibles dont son hôte ne peut se débarrasser, comme les tiques, les puces ou les poux. Visiblement, Twiga n'est pas encore à son aise avec ces drôles d'oiseaux. Sa mère, elle, s'en accommode très bien. Avec le temps, on apprend à cohabiter. Les girafes adultes vivent en symbiose avec ces passereaux. Finalement, ils sont assez utiles. Ils nettoient aussi les plaies et à cette tâche, ils sont très appliqués. Les disputes pour les meilleurs morceaux sont fréquentes. Puis, quand ils en ont assez de travailler, la girafe est aussi un moyen de transport en commun incomparable. Peu de temps après sa naissance, la mère de Twiga doit déjà l'abandonner quelques heures. Elle doit trouver de quoi se nourrir pour produire du lait. Et pour manger, il faut parcourir des kilomètres. Twiga est encore trop jeune pour la suivre. Mais il ne reste pas tout seul. Un autre girafon un peu plus âgé attend lui aussi le retour de sa mère. Les premiers mois, les girafons vivent ainsi entre eux, apparemment seuls, à la merci des prédateurs. Mais en réalité, une girafe se tient toujours quelque part à une centaine de mètres de là pour assurer leur sécurité. Elle joue le rôle de nourrice. Ce sont des femelles qui ont déjà eu des petits. Comme les mâles vivent entre eux, les mères assurent la surveillance de leurs girafons à tour de rôle. Régulièrement, la girafe nourrice conduit les petits à travers la savane. C'est à la fois une manière de les entraîner à se déplacer et sans doute aussi un moyen de tromper d'éventuels prédateurs aux aguets. Lorsque des rencontres se font, le troupeau pour quelques heures ou quelques jours s'agrandit. Il n'y a pas de règle précise chez la girafe. Les familles comme les troupeaux se font et se défont au gré des circonstances et des opportunités pour se nourrir.